étape de notre processus de vente, la prospection. La prospection est l'ensemble des actions commerciales dont l'objectif est de prendre le maximum de contacts avec des individus, des responsables d'entreprise, dont le but est de transformer ces contacts, que l'on appelle prospects, en futurs clients. Une fois de plus, vous allez devoir faire appel au marketing, qui va vous permettre de mettre en place des stratégies et des techniques pour augmenter le nombre de clients existants dans l'entreprise, par la conquête de nouveaux prospects et également la fidélisation de clients existants. Alors, il y a différents modes de prospection. Vous avez par exemple donc, les médias, tels que les journaux, magazines, toutes boîtes, les radios, la télévision. Sachez que de nombreuses études sont disponibles sur l'impact des médias. Chaque média a son public bien identifié. Il faut donc déterminer quel média sera le plus approprié. Définir une combinaison de médias et d'autres modes de prospection en fonction de votre budget. Un autre mode de prospection à utiliser, et surtout de nos jours, c'est Internet. Les sites Internet, donc, il sera peut-être informatif, actif ou de vente en ligne. Vous devrez probablement utiliser les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn, Twitter. Il vous faudra probablement assister à des foires et des salons. Et si vous organisez, donc, vous êtes présent dans un salon, faites bien attention au temps et au budget, car généralement, les salons sont coûteux. Il vous faudra donc être efficace. Vous allez devoir participer à des journées découvertes d'entreprise. Utilisez probablement le marketing direct, qui consiste donc à envoyer des emailing, SMS, téléphone. Et si vous avez la chance, vous allez pouvoir communiquer avec la presse. Et on parlera de vous dans les journaux. Le conseil que je peux vous donner pour la prospection, c'est d'augmenter votre réseau. Alors pour augmenter votre réseau, vous devez rencontrer du monde. Et donc, moi je vous invite à participer, dans la mesure du possible, participer à des événements B2B ou B2C pour rencontrer des gens, des futurs clients, des futurs acheteurs. Vous allez devoir probablement publier des supports professionnels tels que cartes de visite, flyers, brochures, affiches, avoir un GSM professionnel. Les outils pour prospecter sont assez simples. Vous devez préparer des fiches contacts faciles à remplir et vous devez toujours avoir votre carnet sur vous. Et lors de chaque entretien, que ce soit de vis-à-vis ou par téléphone, rédigez toujours un rapport d'entretien. Que vous a dit le prospect? Quelles ont été ses questions? Les motifs de son refus? Alors, revenons un petit peu sur le téléphone. Le téléphone sert à répondre aux appels, mais également à prendre des rendez-vous et à vendre. Le conseil que je peux vous donner, c'est surtout souriez, car même si on ne voit pas la personne, le sourire s'entend. Travaillez votre voix. Ne laissez jamais le téléphone sonner plus de 3 fois. Rappelez toujours un client ou un prospect dans les délais promis. Organisez-vous, ayez du matériel, donc bic, agenda, bloc-notes. Et si vous donnez donc cette tâche à une entreprise externe, donnez des consignes claires aux personnes à qui vous confiez le téléphone. Comment ils doivent présenter votre entreprise, ce qu'ils doivent donner comme information. Laissez-leur un carnet spécifique pour noter les appels, coordonnées précises et but de l'appel. Il vous faudra d'abord bien identifier la personne avec qui il faut obtenir le rendez-vous. Est-ce le directeur, l'acheteur, le responsable qualité? Faites bien attention. Celui qui prend la décision n'est pas toujours l'acheteur. Un coup de fil préalable à la secrétaire peut s'avérer plus qu'utile. Ayez face à vous toutes les données relatives à votre interlocuteur. Ne vous laissez jamais distraire du but de l'entretien, accrochez-vous à ce but, car vous allez devoir probablement passer le barrage de la secrétaire. Mettez votre interlocuteur en avant, appelez-le par son nom plusieurs fois dans l'entretien. Présentez-vous et présentez votre entreprise. Vous devez également préparer vos réponses aux objections type « Vous arrivez trop tard »,« Vous arrivez trop tôt »,« Je n'ai pas le temps »,« Je suis satisfait de mon fournisseur habituel ». Êtes-vous meilleur que la firme Intel? Envoyez-moi votre documentation. La vente par téléphone, bien, lors de cette vente, bien, vous devez résumer les avantages offerts par votre entreprise. Dites au client ce que votre produit lui apporte. Préparez une arborescence avec les alternatives aux questions que vous poserez. Et surtout, on en revient,
Préparez vos réponses aux objections type « Je suis satisfait de mon fournisseur habituel ». Envoyez-moi votre documentation. Vous êtes trop cher. Vous devez préparer un dictionnaire des réponses aux objections type que vous rencontrerez.